Bonjour, aujourd'hui nous abordons le dernier chapitre de Shmuel Aleph, le chapitre 31. Ce chapitre reprend l'action là où elle s'était arrêtée au chapitre 28, l'action qui met en scène d'un côté les Philistins et de l'autre côté Shaoul et son armée. Shaoul et son armée sont au pied du mont Gilboa dans la vallée de Yézréel. Donc il y a eu toutes les péripéties que nous avons vues au chapitre 28, 29, 30 avant le lancement de cette bataille. Et là, en 2 versets dans ce chapitre, on nous décrit la victoire éclatante. Elle est aussi rapide que nous avons le temps de lire ces versets. La victoire est totale. C'est la déroute des soldats de Shaoul qui fuient. Shaoul reste au combat car c'est un chef et il a aussi la grandeur du roi Shaoul. Reste au combat avec ses 3 fils, Yehonatan, Avinadav et Malkishua. Hélas, Shaoul voit périr ses 3 fils devant lui. Il est touché par les archers philistins. Shaoul est touché à mort par les archers philistins. Il est gravement blessé. Et dans un sursaut de dignité, il demande à son écuyer de le transpercer de son glaive. Cet écuyer refuse de commettre cette action par déférence au roi. Shaoul se transperce lui-même par ce glaive et tombe mort devant son écuyer. Son écuyer se donne la mort après cet événement. Le lendemain, les Philistins reviennent sur le champ de bataille et essayent de retrouvent la dépouille de Shaoul et de ses fils. Ils les ramènent, ainsi que leurs armures et leurs armes, ils les ramènent dans leur ville. Ils clouent sur les parois des murs de la ville de Beth-Shean, qui est une ville emblématique pour à la fois les Philistins et les Bnei Israël. Ils y clouent Shaoul et ses 3 fils, seuls, comme nous dit le verset 11 de ce chapitre 31, Vaishmeu elav yoshve yavesh gilad et asher asu pelishtim le Shaoul, verset 12, Vayakumu kol Israël, vayelchu kol alel, vayikru et Geviat Shaoul et Geviat banav mehomad Bet-Shean. Les habitants de Gilad Yavesh que nous avions vus au chapitre 17, je crois que Shaoul les avait sauvés des persécutions du roi de Hamon, le roi Nachash, et par reconnaissance en quelque sorte, ces habitants de Yavesh-Gilad, par reconnaissance pour Shaoul, viennent, le décrochent ainsi que ses fils des parois des murs de Beth-Shean et discrètement vont faire disparaître leur corps en les consumant et vont enterrer leurs os à Yavesh-Gilad. Donc une fin tragique, une défaite terrible, un dénouement finalement pour ce roi Shaoul qui souffrait terriblement et qui va disparaître définitivement de la scène après seulement un peu moins de 3 ans de règne. Nous verrons plus tard dans Shmuel Bet, que nous allons aborder dès demain, nous verrons donc vers le chapitre 22, que David reviendra par fidélité au roi Shaoul, récupérer ses ossements et les porter en terre dans le territoire de Binyamin. Je vous dis à demain pour le premier chapitre de Shmuel Bet.